problème des aveugles? Quelle est leur carence aux aveugles? Physiquement, ils n'ont pas la vue. Oui, mais qu'est-ce que ça crée quelle est la carence cognitive des aveugles? Bon, admettons qu'ils n'aient pas la vue, d'accord. Et après, qu'est-ce que ça a comme conséquence dans leur mode de fonctionnement? Bah, ils sont obligés de prendre tous les autres sens, les autres sens. Oui, d'accord, non mais d'accord. Mais Euh, quel est le problème? Qu'est-ce qu'ils ont comme problème? ils ont plus Attendez, l'image. monsieur, Ils demandent aux autres où ils sont. Quand oui, il y a un aveugle ici, il va demander Ils n'ont plus l'image. où sont les autres oui. gens, quoi. Alors ils n'ont plus l'image, d'accord. Ah, c'est vrai. En quoi le fait qu'il ne pas avoir l'image, c'est un vrai problème? Il n'y a pas de repère réel. Il n'y Oui. a pas un repère. Voilà. Il faut aller C'est plus comme loin, si- il faut creuser plus loin. Ils sont comme s'ils étaient dans une forme de néant. Alors bon, alors autrement, quelle est la supériorité de quelqu'un qui voit sur quelqu'un qui ne voit pas? On pose les problèmes à l'envers, si vous voulez. Quelqu'un qui voit tout le monde à la fois, et l'aveugle, il sera en relation avec une personne à la fois, dans un groupe. Non, il peut très bien entendre des tas de trucs. Bon, essayez d'aller un peu plus loin, je vais vous aider un petit peu. C'est pour vous échauffer un peu l'esprit. Il y a une forme de sensibilité par rapport qui est perçue. La sensibilité de ne pas avoir la vue, mais Non, mais ça, de ressentir oui, le mais ça néant. on connaît. Oui, d'accord, oui, ça on sait. Et celui qui voit Oui, n'a pas la sensibilité. oui, d'accord. Bah oui, bah oui. Non, on est en train de parler des défauts, on ne parle pas des Ah ouais, avantages. le défaut, je sais pas. Voilà, Quel est l'avantage de, par exemple, c'est regardez, pas simple. attendez, c'est une question, voilà, si c'est pas ça. Alors, par exemple, je vois ce truc-là, je le vois, parce que je ne suis pas aveugle, d'accord? Ouais, on va reconnaître ces. Bon, je le vois. Ouais, on le Si voit. si je suis aveugle, je ne le vois pas. Il faudra le toucher. D'accord, enfin, bon, je ne le vois pas. Donc, quel est le mécanisme, quel processus mental qui ne va pas se déclencher du fait que je suis aveugle? Ça sera le néant, comme j'ai dit au début. Le néant total. Si, Tu ne pourras pas deviner où. Bon, si je vois pas, j'en ai pas envie. non, bon, d'accord, bon, ça va. Non, Non, mais il ne pourra pas savoir que justement, comme c'est le néant, il ne pourra pas savoir qu'il y a un gobelet. donc il sera dépendant de ce qu'il croit savoir, de ce qu'on lui a dit, mais il n'aura pas l'information sur la réalité. Ouais, voilà. Voilà. C'est-à-dire que il va lui manquer Le matériel, en une fait. fonction, non, une fonction Matériel. fondamentale. Ouais, ouais. Bon, on va prendre le problème. Je vais pas vous donner tout de suite la réponse. Est-ce que vous connaissez, vous qui fréquentez le milieu des rationalistes, Oui. qu'est-ce que c'est que la falsifiabilité ou l'infalsifiabilité de Popper? Parce que c'est un des grands arguments des rationalistes contre les pseudosciences qui ne seraient pas falsifiables, par exemple. Oui, On ne pourrait pas mais là, prouver qu'elles sont moi, fausses. moi, Par rapport aux vibrations, à des vibrations. Non, falsifiable, ça veut dire on ne peut pas prouver que c'est faux. Ah oui. Quand on vous dit quelque chose et vous ne pouvez pas prouver que c'est faux, c'est qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque quand il n'y a pas de falsifiabilité, quand il n'y a pas de falsifiabilité, quel est le facteur qui fait défaut? Qu'est-ce qui manque dans un savoir ou dans une connaissance où on n'aurait pas la possibilité de prouver que c'est faux? Vous savez que la science, c'est justement, enfin, d'après ce que beaucoup disent, la science, c'est quand on peut prouver que si on ne peut pas prouver que quelque chose est faux, c'est une pseudo-science. Par exemple, prenons le cas de vos pratiques divinatoires. Bon, certains diront que c'est pas, on ne peut pas prouver que c'est faux. Ouais. Parce que, bon, alors, d'ailleurs, ça pose la question. Quelqu'un qui va voir un voyant, qu'est-ce qui lui manque, monsieur Didier? L'intuition. Pourquoi il va voir un voyant? Il lui manque quelque chose. Ouais. Il est comme un aveugle. Ouais, bah ouais. Voilà. Il a une forme de cécité mentale. Ouais. Il ne voit pas le voyant, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui voit. Donc il va voir un voyant parce que lui-même Ah, ne oui, voit oui, pas. C'est le paradoxe un peu. Non, c'est pas un paradoxe. Voilà.
Donc finalement, il ne voit pas. Il Ouais, est bah aveugle. ouais. Il est aveugle. Ça Même paraît s'il tout n'est pas bête. aveugle anatomiquement, il est aveugle parce qu'il demande à quelqu'un de lui dire un truc qu'il aurait dû voir par lui-même. Non, mais C'est on tout bête, parle en trop de Popper, je veux dire, bon, moi, Bon d'accord, écoutez, si vous n'avez rien à dire sur Popper, la question n'est pas de Popper. Par derrière Popper, il y a des questions basiques qu'il faut connaître quand même, malgré tout. Hein. Alors donc, je vous pose la question, à l'aveugle, qu'est-ce qui manque pour pouvoir percevoir le monde correctement? Quel est son défaut de fabrication pour ça? Oubliez Popper, mais de toute façon, il ne peut pas vérifier par il ne lui-même. peut pas vérifier. Par lui-même. Oui, Il peut vérifier par les autres, je veux dire. Bon, quand il ne peut même. pas vérifier quoi? Il ne peut pas vérifier, Il y avait un gobelet. donc il ne peut pas Contredire, comparer. comparer. Il ne peut pas comparer. Il manque la dualité. Il n'a pas la dualité. À moins de faire appel aux autres, là, il peut quand même. Oui, mais enfin, il sera quand même Oui. à la merci de ce qu'on lui dit. Oui. Il n'a pas la dualité. L'aveugle, il n'a pas la dualité. Il n'a pas d'un côté l'objet, de l'autre côté ce qu'il sait de l'objet ou ce qu'il croit savoir de l'objet, etc., etc. Ouais. De la même façon, par exemple, si quelqu'un ne se connaît pas et que vous lui dites des choses sur lui, il n'a pas la dualité. Bah ouais. Vous allez lui dire des trucs, mais il ne pourra pas vous contredire parce qu'il ne sait rien sur la chose en question. Donc finalement, l'aveugle, il ne peut pas vous contredire parce que vous lui dites un truc, il ne peut pas vous dire que c'est faux. Il ne peut pas vous dire que c'est faux parce qu'il n'a pas, le visuel. Ouais, bah ouais. Ou alors à la limite, ou le visuel, c'est façon de parler, la personne qui ne se connaît pas, c'est comme si elle était aveugle par rapport à elle-même. Donc vous lui dites un truc, par exemple, vous profitez de ça. Vous dites aux gens, voilà, vous êtes ceci, vous êtes cela, comme l'astrologue qui va interpréter un thème natal. Et finalement, si la personne, ou bien la personne se connaît, à ce moment-là, elle va vous dire, bah non, oui, c'est n'importe quoi ce que vous racontez, ou bien elle ne se connaît pas, et à ce moment-là, elle dit, oui, pourquoi pas, en effet, c'est possible. Donc voilà, l'aveugle, il lui manque la capacité de comparer ce qu'il sait, ce qu'il a dans la tête, et la réalité. C'est ça la vraie réponse.